Jacques Blanchet, vous présidez la Fédération régionale du bâtiment Rhône-Alpes qui organise l'Éco-BTP Tour. Expliquez ce qu'est cette manifestation et surtout en quoi les entreprises du secteur doivent réaliser un effort de formation pour accompagner efficacement la transition énergétique. Alors bonjour, l'Éco-BTP Tour, effectivement, c'est quelque chose qui s'est mis en place entre la région Rhône-Alpes, l'Aden et la Fédération du bâtiment, puisque depuis 15 ans, on travaille déjà ensemble sur les sujets de chantier propre, des 5 A7 de l'éco-construction, tout ce qui tourne autour de la rénovation et de la construction durable et de la performance énergétique des bâtiments. Donc là, l'Éco-BTP Tour qui va être lancé en Rhône-Alpes à partir du 6 juin verra une tournée dans 7 départements pour effectivement alerter et informer les entrepreneurs de bâtiments, de travaux publics et aussi également les collectivités locales et territoriales sur la performance énergétique des bâtiments. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a un vrai effort de formation à faire et de mise en adéquation entre le marché qui est devant nous, qui est important, de rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi faire comprendre aux entrepreneurs que être RGE le 1er juillet c'est important, mais surtout qu'il va falloir former rapidement puisque 4% à l'heure actuelle des entreprises sont labellisées. Aujourd'hui, il va en falloir plus. Il va falloir que les entreprises apprennent à se former, à se regrouper pour traiter ces marchés qui seront pour certains importants, donc des groupements d'entreprises permanents ou alors des regroupements d'entreprises sur des plus petits marchés. Mais en tout cas, effectivement, il y a un vrai effort à faire de formation pour pouvoir répondre à cette conditionnalité des offres. Alors, quelques rappels au niveau des effectifs concernés par le secteur du bâtiment dans la région. Alors dans la région, on a 43 600 entreprises qui représentent 126 700 salariés. Donc oui, le challenge est important. Il va falloir aussi former dans la partie ingénieur et notamment ingénierie en alternance, parce qu'on a besoin dans l'entreprise de faire aussi de la recherche et développement sur notamment les nouveaux modes constructifs, des nouveaux matériaux qui vont servir à construire ces équipements. Donc là, oui, effectivement, c'est important que dans nos entreprises, l'ingénierie soit présente pour former aussi en temps réel dans les activités de construction sur le chantier nos compagnons. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie, merci.